Salut, j'espère que vous allez bien. Alors la capsule du jour par rapport aux émotions, c'est le dégoût. Le dégoût fait partie des 6 émotions primaires. Et comme je vous le répète, donc les émotions sont essentielles à notre vie et à notre interaction avec les gens. Et c'est une information qui est transmise par le corps associée à un message et à un besoin derrière. Donc il est hyper important d'être à l'écoute de ces émotions. Que ces émotions soient agréables ou désagréables. Par exemple comme le dégoût. Le dégoût, c'est une émotion qui est humaine et qui est souvent associée à une forte aversion ou répulsion envers quelque chose de spécifique comme un objet, une odeur, une saveur ou une situation. Et le dégoût, ça peut être aussi une réaction émotionnelle face à un comportement ou une attitude considérée comme immorale ou inappropriée. Le dégoût aussi peut être physique, par exemple quand on ressent des nausées en présence de quelque chose de répugnant ou d'insalubre, ou il peut être émotionnel lorsqu'on éprouve une forte répulsion pour quelque chose ou quelqu'un. L'émotion est associée à la couleur verte. Donc si vous avez regardé le dessin animé Vice Versa, vous verrez que la couleur du dégoût est le vert. Les réactions physiologiques du dégoût, parce que comme je vous l'ai dit, en fait, chaque émotion a ses propres réactions, a ses propres expressions faciales, mais elle a aussi ses propres réactions physiologiques. Donc quand vous voyez que quelqu'un est dégoûté, vous voyez qu'elle le fait, elle est comme ça, elle a le visage fermé et très souvent d'ailleurs, c'est comme si elle avait un haut le cœur et elle met d'ailleurs sa main devant la bouche, ou elle a des sensations de nausée ici au niveau du ventre. Alors qu'est-ce qu'on fait parfois avec le dégoût? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Le dégoût aussi, il peut être synonyme de trop-plein. Par exemple, si je suis allée jusqu'au point où je suis, par exemple, dégoûtée de mon travail, peut-être que ça voudra dire que j'ai été trop loin. Et dans ce cas, il se peut que je ne dispose plus de l'énergie nécessaire pour changer d'emploi. Donc, en gros, avant d'arriver à un trop-plein, il est préférable de porter attention aux premiers signes de dégoût et de les prendre en considération. Alors quand on ressent du dégoût, qu'est-ce qu'on fait? Les premières tendances à l'action du dégoût, c'est quoi? C'est d'aller très loin ou d'être en retrait ou de rejeter, par exemple, si c'est une situation et une chose. Moi, je ne connais personne qui, face à du dégoût, tend, tend vers cette situation, vers ce comportement ou vers cet objet. Donc, tendance à l'action, par exemple, à l'opposé de la joie. Par exemple, quand on est dans la joie, on a tendance à aller vers l'autre personne parce qu'on est dans le partage. Et quand on est dans les dégoûts, la tendance à l'action, c'est le retrait et le rejet. Alors, quels sont les besoins du dégoût? Quel est le message que le dégoût, que cette émotion veut nous délivrer? C'est principalement de l'évitement et de la protection. Protection de quoi? Par exemple, la protection contre des agents pathogènes, par exemple. Le dégoût nous aide à éviter les substances ou des objets potentiellement dangereux pour notre santé en nous incitant à les éviter. Donc ça, c'est une fois encore, c'est par exemple, c'est une information que nous aura communiqué notre cerveau. Si vous regardez par exemple le dessin animé Vice Versa, quand la petite Riley, la première fois qu'elle voit du brocoli, vous voyez dans le dessin animé, il y a l'émotion du dégoût qui arrive et qui dit « Ah, mais c'est quoi ça? Je reconnais pas. C'est quoi cette couleur ?» Enfin, il n'y a rien. Enfin, il y a tous les sens qui sont stimulés. Et donc, du coup, il y a le dégoût qui appuie sur le buzzer. Et du coup, on voit que Riley, elle, jette son assiette de brocoli. Donc ça, c'est cette émotion. Donc, le dégoût est aussi là pour nous protéger. Ensuite, il y a aussi peut-être la protection sociale. Le dégoût nous aide aussi à éviter les comportements ou les attitudes socialement inappropriées ou moralement répréhensibles en nous incitant à les éviter ou à les rejeter. Et aussi, il y a la protection morale. Moi, par exemple, quand je vois par exemple, je regarde pas beaucoup la télé, mais par exemple, si je vois que dans différents pays, il y a des abus au niveau des comportements, il y a des grandes injustices, euh, par exemple, soit des gouvernements qui font n'importe quoi, il y en a qui profitent du système, ça profite à certains et ça déprofite à l'autre. Et du coup, très souvent, la réaction que j'ai maintenant, je vais dire, ouais, ça me dégoûte. Franchement, ça me dégoûte parce que ça vient toucher des valeurs d'injustice et d'équité qui sont très très fortes chez moi. Donc ça vient aussi, il y a une protection morale derrière le dégoût. Et puis donc ça c'est la protection morale, mais ça peut être aussi le dégoût. Je ressens pas beaucoup de dégoût, mais par exemple si quand je vois les gros cafards là qu'il y a au Maroc, ne serait-ce que le voir, ou ne serait-ce que imaginer, ou parfois parce que le cerveau ne sait pas faire la différence entre le vrai et le faux, mais très souvent je me dis ah purée je vais aller dans cet endroit, je suis sûre que je vais aller voir, il y a des cafards parce qu'il y a des poubelles qui traînent les rues.
et ben rien qu'à l'idée de penser à ça, je sens tout de suite la première réaction de mon corps, c'est je vais ressentir du dégoût alors que la réaction elle est pas, je suis pas face à cette situation, mais c'est juste par le pouvoir de mon imagination. Donc voilà, donc le dégoût, ça fait partie des émotions primaires. Il y a un besoin derrière, il y a un message très fort derrière, et c'est au même titre que les autres émotions, c'est hyper important d'être à l'écoute de cette émotion. Donc voilà, donc c'était la capsule du jour par rapport à cette émotion qui est le dégoût, en quelques mots. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Mouah.